cette parole que je suis née en vérité. Tout est pareil, mais tout est nouveau. Je sais qui est venu me visiter au plus secret de ma solitude. Ces paroles, ce sont celles de la pasteure psychanalyste Lita Bassé et une autre femme se les est faites siennes, une femme dont les détours, les creux et précipices l'ont peu à peu rapprochée de Dieu au fil des années. Le 8 avril 2012, les oiseaux se mirent à chanter, c'est ce qu'elle raconte dans son livre, le récit d'une conversion. Cette conversion, c'est la vôtre, Nacera Frugier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Et les oiseaux se mirent à chanter, de Mahomet à Jésus, récit d'une conversion, un livre paru aux éditions franciscaines. Et les éditions franciscaines, c'est pas par hasard, hein. Saint François est là depuis un moment avec vous, à vos côtés. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, je vais rappeler quelques étapes de votre vie, et puis vous allez nous raconter progressivement tout ce que vous avez vécu. Le 8 avril 2012, c'est le jour de votre double anniversaire, on va dire, celui de votre naissance et celui de votre baptême. Vous êtes né dans une famille musulmane, une famille qui a beaucoup souffert, marquée par la violence de votre père contre votre mère, votre sœur, certains de vos frères. Vous aviez une petite marque sur le front. Oui. Je la vois pas. Je l'ai fait enlever. C'est un grain de beauté. Ah d'accord, tout simplement. Enlevé le jour de la mort de mon père. Ah d'accord. Une petite marque qui vous a protégé. Oui. Mais en même temps, c'est une protection toute relative, puisque du coup, ça a suscité la jalousie de votre mère, qui ne vous a... De ma sœur. De votre sœur et votre mère qui, finalement, n'arrivait pas à vous donner d'amour de manière visible. Oui. Et aujourd'hui, vous avez choisi de dire comment Dieu a été présent dans votre vie, comment il s'est manifesté à vous. Dès toute petite, vous lui parliez déjà, À 4 ans. À 4 ans. Oui. Alors, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Alors, c'est tout simple. Je commence le premier chapitre, je suis née à 4 ans. Donc, de 0 à 4 ans, j'ai été victime de traumatismes très graves. Oui. Voilà. Donc, vous payez les conséquences aujourd'hui dans votre corps. Aussi. Et donc, je faisais que dormir. Je dormais dans les bras de Dieu. Oui. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que j'étais pas réellement présente, forcément. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais que j'étais un petit peu protégée au niveau de l'âme. Parce qu'il y a le refuge psychologique aussi, le sommeil pour se protéger de choses impossibles à supporter. Aussi, oui, aussi. Mais spirituellement, il y a quelque chose. Ah oui. Oui, vraiment. Ouais. Je suis vraiment sûre qu'il s'est passé quelque chose et que, oui, puisqu'à 4 ans, je me souviens, la première dent de lait, je l'ai lancée par la fenêtre, je l'ai offert à Dieu. Ah oui. Je parlais à Dieu à 4 ans. Qu'est-ce que vous lui disiez ? Je lui disais de m'aimer, de pas m'oublier et de protéger ma maman, qui est une femme battue. Par mon père, donc... vous avez vu gémir au sol, dans le sang Que j'ai vu, vraiment une femme battue. Alors, c'était pas des gifles, c'était vraiment même martyrisée. Je crois qu'il faut pas qu'on ait peur du mot. Et je tiens vraiment à préciser que la violence de mon père n'avait rien à voir avec l'islam. Oui, c'est important de le préciser. Ah, vraiment, vu le contexte en ce moment. Voilà, qu'on ne fasse pas l'amalgame. Il souffrait de troubles psychiques, comme beaucoup d'hommes qui violentent leurs femmes et leurs enfants, tout simplement. Voilà. Lui-même avait certainement été battu et avait vu son père battre sa mère. Et moi, j'ai été épargnée parce que je suis née avec un grain de beauté sur le front et mon père était persuadé que c'était une marque de Dieu. Donc très vite, dès la naissance, j'ai pas eu d'amour de ma mère qui s'occupait des plus faibles, de ceux qui étaient rejetés par mon père et battus. Nous sommes 8, 4 frères et 3 sœurs. Et moi, j'ai été couvée d'amour par mon père, mais vraiment couvée. D'ailleurs, c'est complètement paradoxal puisque cet amour m'a sauvé la vie, puisqu'un bébé peut se laisser mourir s'il n'a pas d'amour, s'il n'est pas embrassé par sa mère. Et je ne me souviens pas avoir été une seule fois touchée ou embrassée par ma mère, jusqu'à l'âge adulte. Vous expliquez dans votre livre que votre mère elle-même a vécu cette situation de sa mère qui ne l'aimait pas. Ah oui, c'était disons que c'était tabou de montrer ses sentiments, d'embrasser, d'être très froide. Ma grand-mère maternelle, quelqu'un de très froid, d'ailleurs elle l'a mariée à 15 ans. Ma mère a été mariée à 15 ans. Un homme qu'elle a vu le soir, complètement, je pense qu'elle l'aurait évité autrement. Elle est arrivée en France en 62 avec mon père, elle avait 15 ans. Et ensuite, une succession d'enfants au fil des ans. Vous êtes originaire d'Algérie. Je suis d'origine algérienne, oui. Donc voilà, et donc j'ai baigné dans la foi musulmane. Mon père m'a transmis, était très pieux.
Il priait beaucoup. Il nous apprenait les prières musulmanes. On faisait le Ramadan et il m'a transmis cette foi dès mon plus jeune âge. Qui était Dieu pour vous à l'époque par rapport à celui que vous connaissez aujourd'hui? Dieu, donc c'est le même. J'ai retrouvé le même. Celui que je priais quand j'avais 4 ans, c'est celui qui m'a répondu lors de ma conversion. Mais je priais, pour moi, dans ma tête, je priais le Dieu musulman. Une foi musulmane, j'étais musulmane. Même si adulte, je ne pratiquais pas, je me sentais musulmane. Voilà, donc, et puis de culture arabe, donc voilà. Avec une place importante pour les songes. Alors vraiment dans la culture arabe, un petit peu comme les soufistes, c'est vraiment les songes, le paranormal, le voile de l'invisible, on baigne dedans tout petit. Ma mère faisait des rêves prémonitoires également, elle en fait toujours d'ailleurs, donc c'est de mère en fille en fait. Et il y a cette ouverture sur l'au-delà, cette non-peur, ce côté mystique, cette notion de transcendance. Donc moi ça m'a pas, du coup ça m'a permis de prendre conscience de ce qui m'arrivait lors du songe quand j'ai rencontré Dieu. Tout simplement. Alors, avant de parler de cet événement, cette bascule, on va dire, on va parcourir un peu votre vie. Jusqu'à 35 ans, vous avez enchaîné les galères. Alors voilà, on va dire qu'à 15 ans, donc vos parents divorcent. Heureusement pour votre mère. Ah, tout à fait. Et pour nous. Et pour vous. Et pour nous. Même si vous... alors voilà, vous devez choisir entre votre père et votre mère. Choisir entre un père qui vous couvre d'amour... mais qui persécute votre mère, et votre mère, donc, qui, elle, ne vous manifeste aucun signe d'amour. Du coup, à 15 ans, j'étais complètement égoïste. J'ai choisi, j'ai réagi par égoïsme. Je voulais pas suivre. Mon père, sur les 8 enfants, m'a demandé qu'à moi de le suivre. Je suis la 5e au niveau de la fratrie. Et je l'ai pas suivi parce que à 15 ans, j'ai vite pris conscience quelle vie j'aurais avec lui. Donc voilà, je suis restée avec ma mère pas par amour, je vais être honnête. Vraiment, par intérêt. Par intérêt. Par survie. Vous étiez dans la dimension de survie tout à fait. Depuis toute petite. Oui. Donc voilà, et du coup, je me suis sentie abandonnée par mon père parce que le jour où il est parti, je l'ai pratiquement plus jamais revu. Donc du jour au lendemain, énormément d'amour, et puis le seul qui m'en donnait énormément, est parti, quoi. Et là, votre mère s'est révélée. Ça a été extrêmement difficile parce que je pense qu'inconsciemment, elle me l'a fait payer, tout simplement, quoi. Elle puis une de mes sœurs qui était pas aimée du tout par mon père. En fait, une de mes sœurs a vécu ce que moi j'ai vécu avec ma mère. Elle l'a vécu avec mon père. Jamais eu d'amour, elle était invisible, c'était vraiment le vilain petit canard de la famille. Et là, ça a été extrêmement difficile, les 3 années jusqu'à la majorité. J'ai vraiment trouvé long et dur, et beaucoup de souffrance, quoi. Et persuadée que ma mère ne m'aimait pas. Parce que c'était interdit de sortir, c'était des gifles quand des gifles quand je rentrais tard. Vous savez, on avait le droit de sortir de 14h à 16h tous les samedis et les mercredis. Donc voilà. Et cette sœur-là, elle avait le droit de sortir. Par contre, bon, elle ne sortait pas, mais elle avait le droit. Donc je me suis enfermée à 15 ans, j'étais déjà enfermée dans une bulle. Je parlais à Dieu, c'est Dieu, déjà à cette époque-là. À 4 ans, il m'a sauvé la vie. À 15 ans, il m'a aussi sauvé la vie. Donc j'étais déjà dans ma bulle avec Dieu. Dieu, vous le rencontrez à travers également des figures de prêtres très présents dans la cité dans laquelle vous étiez. Oui. Vous étiez dans quelle ville À Saint-Claude, dans le Haut-Jura. D'accord. Une petite ville de 15 000 habitants. Là, vous faites de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Vous ne saviez pas ce que ça voulait dire. Pas du tout, non. À l'époque, non. À l'époque, les prêtres faisaient partie de la cité. Ils étaient dans les quartiers, ils accueillaient, ils accompagnaient les familles musulmanes et de toute origine d'ailleurs. Et ma mère, et j'avais rencontré ce prêtre, Raymond Mermet. Là, on se situe en quelle année exactement ? C'était dans les années 80, 83, 85 à peu près. Oui. Et j'avais soif de toute manière de spiritualité. J'ai toujours eu soif de spiritualité, d'échange, et très vite auprès de ce prêtre, on faisait des randonnées, on refaisait le monde, on luttait contre l'alcoolisme, on organisait des débats contre l'alcoolisme, contre la drogue, et cette recherche déjà de Dieu, moi j'aimais parler de Dieu. Oui. Donc comme je venais de rencontrer quelqu'un qui voulait bien m'écouter, j'en profitais. Et là, votre mère vous embêtait pas? Mais non, parce que du coup, je courais pas après les garçons pour elle. C'est bon, ma fille est sauvée. Voilà. Et les musulmans, paradoxalement, avaient vraiment confiance aux prêtres.
Parce que du coup, voilà, on n'était pas dans les quartiers aérés. Et donc, tant que j'étais avec ce prêtre, et on était un groupe d'une dizaine de jeunes, mixtes, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, des athées, il y avait vraiment des bouddhistes, il y avait vraiment de tout, d'où la richesse du groupe d'ailleurs. Et elle était complètement tranquillisée. Alors, la JOC, ensuite, donc c'est un peu, voilà, vous essayez quand même de vivre votre vie, vous rencontrez Roger. Oui. Le père de mon fils Julien, et là je prends la fuite, quoi. Je tombe sur un jeune homme un écorché vif, qui est en grande souffrance, vous aimer en même temps, qui me donne de l'amour, tout de suite, qui me donne de l'affection, de ce que je prends à l'époque pour de l'amour. Je sais aujourd'hui que c'était pas forcément ça. Et de toute manière, j'ai été trop malheureuse chez ma mère. J'étais vraiment trop malheureuse, donc j'ai saisi cette opportunité pour fuir, tout simplement. Donc, là, vous avez 18 ans. J'ai 18 ans. Donc vous aviez déjà un diplôme universitaire. Lycée, voilà. Le lycée, voilà. J'avais 19 ans, pardon, j'avais redoublé ma seconde. Et donc là, c'était l'été, je m'enfuis avec lui. Voilà. Donc votre mère, vous ne la voyez plus pendant 2 ans. Oui. Là, vous êtes obligé de faire bouillir la marmite parce que il se trouve que Roger n'est pas très courageux. Oui, un Français de souche, pour bien dire que c'est partout, le préciser. Et du coup, voilà, moi j'ai quand même eu une éducation, paradoxalement à toute cette violence, à tous ces traumatismes. Je rends honneur à mon père et à ma mère. J'ai eu une éducation basée sur des valeurs, le travail, l'honnêteté, la justice. Voilà, donc moi j'ai toujours travaillé en fait. Donc très vite, je trouve un emploi de serveuse, de manutentionnaire, mais je ramenais un salaire. Et mon compagnon se laissait vivre, il passait son temps à se lamenter, et très très vite je me suis rendu compte que je pouvais plus rester avec lui parce que c'était extrêmement difficile. Mais en plus, non seulement c'était un dépressif, mais il avait trop de haine. Moi j'ai jamais eu de haine, de la colère, mais pas de haine, puisque moi je continuais de parler à Dieu. Je continuais d'avoir la foi. Et donc je décide de reprendre mes études et de passer le concours d'assistante sociale. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être assistante sociale. Et là, vous devenez enceinte. Enceinte, c'était pas prévu. Il y avait des moyens de contraception pourtant, donc que je prenais bien. Donc j'habitais sur Besançon, j'étais prête à passer le concours et voilà, je tombe enceinte. Et j'ai hésité, je savais pas ce que je devais faire avec ce petit bout, mais je pouvais pas ne pas le garder. Ah oui, vous avez posé... oui, je me suis quand même posé la question. Oui, quand on a 22 ans, qu'on est toute seule, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de métier, je savais que je pouvais pas compter sur le père. Oui, on se pose la question. Ah, complètement. Et moi, c'est Qu'est-ce qui fait que vous avez... C'est l'échographie, moi. Ah oui. L'échographie, écoutez, parce que je suis quand même allée passer cette échographie j'étais enceinte de 2 mois, et alors là, j'ai une espèce de petite voix, des petits pieds, des petites mains, c'était pas possible. Il était là, il vivait, je le sentais, c'était pas possible, quoi. C'était une évidence, je devais le garder, il devait vivre. C'était comme ça, si vous voulez. Et donc voilà, je suis repartie. Je passe une échographie pour programmer un avortement. Je suis honnête, je repars en pleurant d'émotion, et en même temps je pleurais parce que je savais que ça serait très difficile, extrêmement difficile. Donc voilà, et là une grossesse remplie de colère quand même, parce que je voyais bien que ma vie serait extrêmement difficile. Et à nouveau, ma maman, avec laquelle je venais de reprendre contact, me tourne le dos. Et certains de mes frères et sœurs aussi. Donc, parce que alors... Vos parents n'aimaient pas... votre mère n'aimait pas Roger. Non. Et déjà, parce qu'il était d'origine... Roger, là, c'était... Alors, les feignants, chez nous, ça n'a jamais été accepté, quoi. En plus, il était français de souche, d'origine chrétienne. Il y avait un racisme aussi, un peu Alors, c'est pas un racisme, c'est plus qu'on pensait à l'époque, je parle de ça il y a quand même, il y a quand même 25 ans, qu'on n'était pas de la même culture, donc que ça serait extrêmement difficile. Et à l'époque, il faut être honnête aussi, ma mère n'acceptait pas que... Je viens d'une famille musulmane, modérée, mais musulmane quand même. Donc les couples mixtes n'étaient absolument pas acceptés, où la personne devait se convertir. Ce qui se passe souvent d'ailleurs.
Alors, donc vous donnez la vie à Julien. Oui. L'accouchement est compliqué. Alors, je vais être obligée d'aller plus vite parce que je vois que le temps file. Sinon, on va pas arriver à votre conversion. Ce serait terrible quand même. Oh là là, oui. Mais bon, quand même, Julien, ça vaut le coup de parler de sa naissance. Enfin, voilà, Julien, il vit. Oui. Il vit, vous êtes une mère heureuse. Oh là là, l'énergie d'amour. Oh là là, l'énergie d'amour dès la naissance. Ouais. Oh oui. J'ai compris pourquoi je devais le garder en fait. Hein. Je débordais d'amour. C'est merveilleux de donner la vie. Je vais pleurer de joie. Vous voyez. Dès que je repense à ce moment-là, tant mieux. C'est beau. C'est vraiment merveilleux et ça a été un moment très très fort. Hein, ce qui m'a relié à mon fils. Et du coup, un an plus tard, donc vous occupez de lui. Après, vous dites, il faut recommencer à travailler. Forcément, il faut faire bouillir la marmite à nouveau. Voilà. Et nourrir Roger aussi. Et Roger s'avère de plus en plus violent. Et donc là, vous décidez de le quitter. Oui, de le quitter. Vous devenez une mère seule, une mère célibataire. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Oui. Vous gardez un lien avec votre belle-mère, votre ex-belle-mère, la maman de Roger. Roger, qui aimait énormément mon fils, que j'aimais beaucoup. Vous lui faisiez vraiment confiance. Vraiment confiance. Elle était comme ma maman. Pour moi, elle me donnait beaucoup d'amour. Et voilà, donc elle me gardait Julien, pardon, elle me gardait mon fils, j'étais aide-soignante, donc j'avais repris une formation courte aide-soignante, je travaillais à temps plein, vu que j'avais pas de pension alimentaire, et voilà, et Julien a été victime d'attouchement sexuel chez ma belle-mère par le jardinier, un ami de la famille. Encore une galère, encore une suite. Il a vécu ce que moi j'ai vécu, donc là ça a été vraiment terrible, quoi. Alors à l'époque, moi je pensais que je l'avais protégé parce que Julien m'en avait parlé, m'avait dit Gilbert a voulu me toucher, m'a montré et moi je suis tout de suite allée porter plainte et j'étais persuadée que je l'avais protégé, qu'il n'avait pas été touché, qu'il n'avait pas été et ma belle-mère avait juré qu'elle ne le recevrait plus, qu'elle n'était pas au courant et j'ai remis mon enfant chez sa grand-mère, persuadée que ma belle-mère était de bonne foi et en fait elle lui a permis de revenir et c'est là que les attouchements ont eu lieu. Là, il avait 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans, encore 4 ans. Ouais. Comme si la loi des séries se reproduisait. Oui. Et donc il a retrouvé la mémoire, Julien, à 10 ans. Tout est ressorti et c'est à 10 ans qu'il m'a appris qu'il avait bel et bien été, grâce à un psychologue aussi, victime et là ça a été terrible. Là. Ouais. La culpabilité, la souffrance, la dépression, là j'ai plongé complètement dedans parce que j'ai pas su le protéger. Pour moi j'étais entièrement responsable. Je l'avais remis chez sa grand-mère et ça a été quelque chose de terrible, sachant que lui il a très très mal vécu aussi et que de 10 ans à 16 ans il s'est mis en danger pendant des années. Ça a été les pires années de ma vie, je crois. Au milieu de ces pires années, vous restez fidèle à Dieu, à qui vous parlez, et vous rencontrez celui qui va devenir le père de votre deuxième fille et votre mari, Nicolas. Alors, voilà, on a 7 minutes pour parler de tout le reste de votre vie. Alors Nicolas, le père de Sarah, qui naît, là, Sarah, c'est une belle petite merveille. C'est vraiment une merveille. Nicolas aussi, je l'avais vu en rêve, donc il m'avait été annoncé en rêve, je l'ai rencontré, très belle histoire d'amour. Là, cette fois-ci, amour authentique. Un homme qui vous respecte. Complètement. Pour ce que vous êtes. Complètement, qui était de philosophie bouddhiste. Il avait été baptisé à la naissance, mais pratiquait pas du tout, comme la majorité des membres de sa famille. Mais ça a été extrêmement difficile pour lui parce que moi j'étais plongée dans la souffrance. J'étais dans la dépression, enfermée, et mon fils l'acceptait pas, et ça a été extrêmement difficile. Il a tenu bon. Il a tenu bon, oui, par amour. Il y a eu un temps de séparation. Il m'a quitté, il a fini par me quitter quand Julien est parti à 16 ans vivre chez sa tante paternelle et il est revenu. Je suis pas du tout étonnée vu le parcours aujourd'hui. On a eu une petite Sarah, une petite merveille, vraiment, l'enfant béni. Et voilà, et le soir, un soir de grande souffrance psychique parce que je rappelle que pendant 10 ans j'étais enfermée dans la souffrance, dans les ténèbres. Vous avez touché le fond. J'étais encore musulmane là, je pratiquais, je respectais la tradition musulmane. J'ai touché le fond et ma fille a 2 ans et à 2 ans j'ai eu peur qu'elle revive. En fait, je pense que j'ai été victime d'actes à 2 ans. Ça a commencé à 2 ans, je pense, mais ce que j'ai vécu avant, puisqu'à 2 ans j'ai été prise de crise de panique, je faisais des cauchemars sur elle et c'était tellement fort ce qu'on vivait qu'il se passait des choses un peu bizarres, les jouets qui se mettaient en route. C'était assez impressionnant et c'était notre peur, notre stress qui provoquait des événements
je sais pas comment les qualifier, on va dire surnaturels. Paranormaux. Voilà. Paranormaux. Ouais. Je sais pas comment Nicolas, qui est vraiment cartésien, assistait à ça, impuissant. Ouais. Et ma fille voyait des choses, elle, à 2 ans. Elle me les décrivait. Elle me décrivait ce qu'elle voyait. Moi, je voyais juste des petites lumières de partout, même dans le noir complet. Mais je savais bien que je ressentais les énergies négatives. On a parlé d'énergie, mais elle les voyait. Donc, elle avait très peur, elle était terrifiée, moi aussi. Et une nuit, à 2 heures du matin, on dormait pas, je la tenais contre moi et j'implorais. Et là, moi, j'implorais de mourir. Parce que j'en pouvais plus, parce que c'était terrible. Trop, quoi. C'était trop, et puis je vais pleurer à nouveau. Oui. mais je pleure de joie parce que je me rapproche du rêve éveillé. Et là, il s'est passé quelque chose de merveilleux, alors que j'implorais Mahomet, Jésus, Marie, Bouddha. J'implorais tous les dieux, tous les saints. Je me suis retrouvée tout d'un coup transportée dans l'appartement de mon enfance quand j'avais 4 ans. Que vous avez revisité. Que j'ai revisité avec ma fille dans les bras. Et c'était un songe parce que ma conscience était éveillée. Je sais pas comment trouver les mots. Je savais que je rêvais pas. Et je suis arrivée, donc je suis passée par la cuisine, à la salle à manger, et là, la lumière, elle était une lumière magnifique, une lumière merveilleuse. Il y avait un homme qui était assis en bout de table, qui se lève, qui m'accueille, qui me dit « Asseyez-vous ». Alors, et il me dit « Bonjour Nacera ». Il me connaissait mieux que personne. Le problème, c'est que je peux pas en reparler sans pleurer. Je suis désolée. Non, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que ça vous parle. Je le revis à chaque fois. Oui. Voilà, donc je fais que pleurer depuis ma conversion, vous savez. Mais c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes ça s'entend. De joie, de libération. De libération. Et il m'a dit, on vous a entendu, et vous allez vous faire souffrir. Oui, je me faisais souffrir puisque je restais enfermée dans. C'est moi qui avais décidé de m'enfermer dans la souffrance, dans la dépression, et je pense que Dieu m'a aidé, m'a appelé à plusieurs reprises, mais que je refusais d'entendre. Oui. Et en le voyant, j'ai su. Alors, vous savez, c'est pas des mots, c'est en le regardant que je devais me tourner vers l'Église. J'ai eu un appel franciscain aussi, je l'ai su, et me tourner vers l'Église. Et que je guérirais, que j'allais avoir, j'allais bénéficier, je sais pas comment dire, que j'allais guérir au niveau intérieur. Ouais. C'est terrible, on a 3 minutes pour arriver au dénouement qui va se prolonger. Donc voilà, je me suis réveillée entre guillemets après ce songe. Dès le lendemain, je suis allée, j'ai fait un petit peu toutes les librairies, j'ai acheté le Coran, j'ai acheté les évangiles, j'ai acheté des livres parce que je comprenais pas. Et ensuite, j'ai ouvert pour la première fois le livre des évangiles et là, ben voilà, ça m'a paru comme une évidence. Alors il y a cette lecture et puis un deuxième événement, c'est un coup de fil que vous avez lancé un SOS, un cri de détresse. 24 heures avant le songe, je sais pas pourquoi, j'ai appelé le diocèse de Besançon. J'ai appelé, je voulais voir un prêtre exorciste. Et j'ai eu le numéro, j'ai laissé un message, c'était à quelques jours de Noël, il y avait 1 mètre de neige. Et 24 heures après le songe, à 20h du soir, ça sonne à la porte et le frère Max, le prêtre exorciste franciscain sonne à votre porte. Sonne à ma porte et a entendu mon appel et est venu, quoi. Et c'était pour moi comme une évidence. C'était la réponse. On avait préparé nos valises, on était prêts à quitter la maison qui était envahie d'énergie négative, où il se passait dès qu'il est venu. On a défait les valises, mon mari n'y comprenait plus rien. Il a béni toute la maison. Complètement. Il vous a béni. Oui. Il y a eu un dénouement impressionnant aussi sur votre fille. Ah oui, dès qu'elle l'a vu, Sarah, les enfants, je pense qu'ils ressentent encore. Elle l'a regardé avec un sourire et moi aussi, d'ailleurs, on le suivait de partout et on était vraiment en joie profonde. Incroyable. Vraiment. La joie qui a demandé tout un chemin ensuite vers le baptême. Oui. Donc j'ai su dès que je l'ai vu. Alors ce que je dis, c'est voilà, et les oiseaux se mirent à chanter. C'est votre livre. On pourra découvrir tout ça dans votre livre parce que là ça va très vite. En 1 minute, vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé depuis cet événement. J'ai su à cet instant-là que ma fille serait baptisée par le frère Max et que moi aussi. Oui. Je savais pas ce que c'était qu'un baptême. Ah oui. Mais je l'ai su dès que je l'ai vu. J'ai su qu'on allait marcher ensemble, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En avril 2011, ma petite Sarah est baptisée. Et moi, le 8 avril 2012, le Pâques, le 8 avril 2012, ça tombait le jour de mon anniversaire, double anniversaire. Incroyable. Max m'a baptisée. Il m'a confirmé également, puisque quand l'évêque devait confirmer, j'étais clouée au lit.
par la maladie. Et donc voilà, et depuis... Alors, pourquoi ce livre, l'avoir appelé « Et les oiseaux se mirent à chanter » Alors, je me suis fait baptiser à 4h du matin, après 1 heure de marche, dans un petit ruisseau d'1 mètre de large. Et dès qu'il faisait nuit noire, et dès que le prêtre a fini de me passer mais je vais pleurer d'émotion, à chaque fois que j'en parle, je pleure. Je suis désolée. C'est très bien. Je revis ce baptême qui a été... je suis vraiment désolée, mais je n'arrive jamais à parler de ce baptême tellement il y avait de la joie et de l'amour. C'était très très fort. Dès qu'il a terminé de me mettre l'eau sur la tête, on a entendu... des dizaines d'oiseaux s'envolaient, on les a entendus, on les voyait pas, il faisait nuit noire, dans le ciel, et ils se sont mis à chanter à tue-tête. C'était merveilleux, quoi. Et là, j'ai pu lire, j'ai la béatitude, je crois que c'est ça, on était une centaine de personnes avec des torches, j'ai pu lire sur le visage des hommes, des uns et des autres, j'ai pu voir Dieu, en fait, si vous voulez. Si Dieu était présent, le Christ était présent, et ma rencontre avec la Trinité. En fait, avant, je priais l'unité. C'est le même Dieu qui m'a répondu. Mais là, il m'a été donné, j'ai jamais connu un tel amour. Voilà. Il m'a été donné de rencontrer le Christ amour et de rencontrer la Trinité. Et ensuite, il m'a été demandé, lors de ce songe, de témoigner. Donc, je suis pas écrivain, je suis assistante sociale. Et ce livre, je l'ai écrit en 6 mois. Il a été complètement inspiré. Il y en aura 3. Il y a une suite. Ah d'accord, très bien. J'ai commencé le 2e. C'est vraiment un message de paix et d'espérance. C'est un message universel. Il s'adresse également aux musulmans, aux non-croyants, aux bouddhistes, à tous ceux qui cherchent. Un message d'espoir. On peut être au fin fond de la souffrance. Moi, j'ai eu envie de mourir. J'ai imploré la mort. Et voilà, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai rencontré le Christ. Et c'est la plus belle chose qui me soit. Vous avez encore un chemin très particulier, parce que vous avez aujourd'hui une double maladie orpheline dont vous souffrez, qui ne peut pas être guérie. Non. Mais en même temps, dans votre livre, vous dites que à travers cette souffrance, Dieu vous délie de toute votre souffrance psychique. Oui. L'espérance au fond de la souffrance. L'espérance, et je n'ai plus du tout de souffrance psychique. C'est vraiment la souffrance au niveau du corps. Et de toute manière, ça me permet de rentrer de rencontrer justement les souffrants au plus profond de leur humanité. Merci beaucoup, Nacera Frugier, Nacera qui veut dire victoire, Quelle victoire. Merci beaucoup de votre témoignage. Ce livre, il s'agit de Et les oiseaux se mirent à chanter, paru aux éditions franciscaines. Et puis rendez-vous ce soir à 20h30 au couvent Saint-François, dans le 14e métro Alésia, pour votre conférence. Et puis vous serez sur notre antenne également en direct. Les gens pourront vous poser des questions à partir de 18h30. Merci. Merci à vous.